Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis la vidéo sur comment appliquer pour les bénéfices du gouvernement, le Childcare par exemple. On va aller dans Google, on va mettre, vous cherchez le DHS de votre état. On va prendre DHS Iowa. Donc je vais écrire DHS Iowa. Voilà, on va mettre, on veut le site web du DHS, on veut pas son adresse. On veut son site web. Donc, je vais vous dire les sites web qui finissent par gov, c'est ça le site web officiel du gouvernement. Donc, on va aller dessus. Donc, quand vous allez fouiller, il y a beaucoup de choses. Donc, healthcare, apply for service, DHS, family service, non, on veut assistance programme. Donc, voilà, on va aller dans assistance programme. Donc, à Iowa, par exemple, ils ont beaucoup de choses. Ils ont rent reimbursement pour rembourser le loyer. Ça, c'était au temps de COVID, mais je ne sais pas si ils en ont toujours. On va ouvrir pour voir rapidement. Beginning January 1st. Wow. Ah, en tout cas, les gens d'Iowa, il y a ça. Hein. Ils ont dit à partir du 1er janvier 2023, ils vont commencer à manager le rent reimbursement. Donc, ils avaient fait ça au temps de COVID. Ils payaient le loyer pour les gens. Donc, pour vous qui êtes à Iowa, vous pouvez aller sur le site et appliquer. Peut-être ils vont vous donner de l'argent pour le loyer. Allez faire. Ça commence le 3 janvier 2023 à 8h. Vous allez sur le site, vous allez cliquer sur Apply for Rent Reimbursement. Vous cliquez, vous appliquez. Donc, ils ont dit que to be rent eligible, you claim 2021, your total annual household income must be less than 24,000. Si pour 2025, ton total income doit être less than 25,000. Donc, en tout cas, allez essayer. Pour ceux qui étaient déjà là, 2021, 2022, là, je suis en train de rembourser le loyer. En tout cas, si moi je savais, j'allais prendre pour. En tout cas, donc on va quitter dedans. On n'est pas venu ici pour ça. Donc, on est venu ici pour le child care, d'accord? Vous pouvez aussi appliquer pour le SNAP ici. Le SNAP, c'est celui de la nourriture. Child Care Assistance. Voilà ça ici. Donc, le mieux, c'est déjà d'attendre d'appliquer pour les boulots. Vous n'avez pas besoin de commencer le boulot avant d'aller appliquer. Au moins, avant d'aller appliquer pour le Child Care, si vous avez déjà une idée pour le boulot, c'est bon. Donc, voilà, Child Care Assistance. Sur l'ordinateur, ça va encore sortir mieux. Hein. Mais comme moi, je ne veux pas faire ça sur l'ordinateur. Je vais expliquer ce que c'est que le Child Care Assistance. Ainsi de suite. Comment apply. D'aller sur le Family Portal pour apply. C'est vraiment petit. Hein. Sur un ordinateur. Maintenant, ici, vous pouvez lire ici pour voir Child Care Eligibility. Pour être éligible pour le Child Care, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Seigneur, ça c'est trop petit. Je sais même pas si on peut lire ça. Eux, je vais juste voir s'ils ont parlé du montant. Ok, have a child who needs care who is under 13. Donc, ils vont accorder ça pour les enfants qui ont moins de 13 ans. Tu dois avoir ton income en dessous de limite de pauvreté. Normalement, là, on pouvait voir la liste quelque part, mais je ne vois pas. Donc, il faut d'abord connaître aussi le décret où vous voulez mettre votre enfant. Par exemple, dans l'application, ils vont vous demander ça. Maintenant, on cherche là où on va appliquer. Il ne faut pas trop vous embrouiller. Vous voulez juste chercher. Là, ils vont dire application. Donc, pour appliquer, il faut cliquer sur le lien là. Child Care Assistance Application. Et ça va vous amener sur une page comme ça. Chaque site diffère selon l'État. Franchement, chaque État a son site et ça diffère. Mais c'est pratiquement la même procédure. Il faut juste aller chercher là où vous allez appliquer sur le site. Maintenant, ici, ils disent de créer un compte. Donc, il faut créer un compte et continuer dans la procédure comme ça, remplir les choses. Je ne peux pas montrer tous ces détails-là parce que ça va être beaucoup. Donc, le mieux, c'est de chercher quelqu'un qui comprend anglais
aller sur le site et vous aider à appliquer. Donc, voilà un peu pour ça. Et la plupart du temps, ils vont vous donner. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc, on va aller sur le site de DHS Iowa. Alors, DHS Minnesota plutôt, pour voir encore quelque chose de différent. Donc, pour vous montrer encore que chaque État diffère, on va aller aussi sur le site de DHS Minnesota, par exemple. Donc, j'ai voulu aller sur le site de DHS Minnesota parce que c'est plus facile. Donc, voilà le site minnesota.gov. Vous allez sur le site de DHS, là, il y a déjà, vous voyez, le site est beaucoup plus facile. Et il y a les programmes sont là. Child care, income, food stamp, housing. Ils ont coping with crisis, c'est peut-être des bénéfices. D'autres bénéfices, vous pouvez fouiller les sites et traduire les choses un peu pour comprendre. Donc, comme on est là pour le child care, on va cliquer child care. Donc, ce que j'ai aimé sur ce site, c'est pourquoi j'ai voulu vous montrer. Il y a même ça en français. Vous pouvez cliquer, vous voyez le français là. Il y a d'autres langues là, Spanish, somalien. Vous pouvez traduire ça en français pour lire et appliquer pour tout. Pourquoi pas ne pas essayer le français? Ok, donc que le français est limité. Donc, on va retourner derrière. Je vais quitter dans le français parce qu'ils ont dit la traduction en français est un peu limitée sur le site. On va rester dans l'anglais. Je vais vous expliquer. Donc, ici, c'est un tableau qui vous dit combien il faut gagner. Votre salaire annuel ne doit pas dépasser ce montant. Donc, si vous êtes deux, par exemple, une maman avec un enfant, ton salaire annuel ne doit pas dépasser ceci. Si tu as moins de ceci, tu peux bénéficier de child care. Si vous êtes trois, vos salaires ne doivent pas dépasser 46 000. Les parents incluent les enfants, tout le monde est. Et si vous êtes quatre, voilà, ainsi de suite. Donc, pour une famille qui est un peu beaucoup, disons une famille de quatre personnes, votre salaire annuel ne doit pas dépasser ce montant, y compris les tasses. Donc, on a vu ça. Maintenant, on va chercher où est-ce qu'il faut aller appliquer. Donc, ils ont dit, you can fill your application online. Ici, sur ce site, on va aller cliquer. Voilà. Ils ont dit l'application. On va dire apply now. Maintenant, ils demandent de choisir votre compte. C'est comme votre département. Moi, je ne connais pas grand-chose. Minnesota, il va juste choisir un Carlton. On continue. Donc, voilà. On dit comme ça travaille. Ça, à peine 20 minutes, tu vas finir l'application. Vous aurez besoin de vos informations personnelles, des personnes qui vivent avec vous et de vous aussi. Votre revenu, vos dépenses, vos assets. Assets, au fait, c'est comme les voitures que tu as, les parcelles, les maisons que tu as. Mais si tu as, par exemple, tu conduis une voiture à crédit, ce n'est pas un asset pour toi. Si tu as acheté une maison à crédit, ce n'est pas un asset. Généralement, c'est pour les gens qui ont des appartements, des voitures, cash ou bien des bateaux, des trucs comme ça. Donc, documents supplémentaires, tout ça là. Ils ont expliqué. Donc, vous pouvez aller sur les différents points et comprendre ce qu'ils ont mis. Nous, on va faire continuer. Donc, continue. Ils ont dit que after hour, beaucoup d'anglais. Vous pouvez lire tout ça si vous voulez. Les langues, vous pouvez choisir, mais il n'y a pas le français. Donc, c'est d'autres langues qui sont là. On va juste laisser sur l'anglais. Ensuite, vous avez besoin d'un interprète. Vous pouvez dire oui. Donc, comme ça, après, au cours du processus, pour vous prendre un interprète. D'accord, on continue. Maintenant, ils disent, what type of assistance would you like to apply for? Qu'est-ce que vous voulez appliquer? Donc, food stamp, je vous ai dit que c'est pour la nourriture. On vous donne une carte, il y a l'argent dedans, vous prenez pour acheter la nourriture. Ça, c'est du cash pour les familles qui en ont besoin. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez avoir le cash. Ça, c'est le child care. Donc, nous, on veut faire le child care. Il y a aussi emergency assistance. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont besoin d'aide pour le loyer. Et, mais les gens n'arrivent pas à payer le loyer, on veut le sortir. C'est pour eux, ceci. Donc, on ne veut pas faire ça. Ainsi de suite. Ça. Donc, on va faire continue. Vous pouvez appliquer pour deux à la fois. Pour le child care et la nourriture, c'est mieux. Si vous voulez prendre le child care, c'est mieux de prendre aussi la nourriture.
Euh, donc, ils ont dit, get it to know. Non, eux, ils ont commencé l'application en même temps, contrairement à l'autre site qui me demandait de créer un compte. Ce site me demande juste de continuer. Donc, je continue. Il demande mon nom, nom de famille, ainsi de suite, date de naissance. Parfois, Social Security. Est-ce que vous avez été marié, célibataire, femme, le sexe et tout. Et vous continuez comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Donc, voilà un peu pour celui de Minnesota. Donc, chaque État a son DHS. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça va être différent. L'essentiel, c'est de trouver là où il se trouve l'application dont vous avez besoin. Donc, c'était tout. Je voulais juste vous montrer comment entrer dans l'application pour trouver, appliquer pour le child care, comme j'en avais parlé dans une de mes vidéos.